Europe 1, il est 6h40. Votre invité Mathieu Béliard est le responsable de la sécurité du Bataclan, Didi. Bonjour Didi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Une date un peu particulière, évidemment. Vous la voyez venir. Le 13 novembre. Nous sommes le 13 novembre 2019, 4 ans après les attentats de Paris et Saint-Denis. N'oublions pas Saint-Denis, n'oublions pas les terrasses non plus, évidemment. Le Bataclan, 90 morts au Bataclan, 130 morts ce soir-là. Vous êtes coordinateur de la sécurité de cette salle de concert. Avant de revenir sur ce qui s'est passé et puis de parler du Bataclan aujourd'hui, simplement, comment est-ce que vous allez ? Bon, écoutez, ça va tant bien que mal. On avance comme on peut. Bon, ça fait 4 ans qui sont passés vraiment très vite. On se rend. Des fois, j'arrive pas à me rendre compte, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, que ça fait déjà 4 ans. Mais ça va. Moi personnellement, ça va beaucoup mieux. Entre-temps, j'étais papa, donc ça vous aide à revenir dans la réalité des choses et tout simplement d'avoir un enfant, ça change complètement votre vie. Votre femme était enceinte le 13 novembre 2015. Effectivement, ouais. On dit que vous avez sauvé une centaine de personnes. Je suis pas sûr que vous ayez compté pendant que ça se passait. Je voudrais juste rappeler à nos auditeurs le contexte de votre intervention. Vous étiez à l'extérieur le 13 novembre. Vous étiez à l'extérieur de la salle de concert et vous avez vu les terroristes arriver. Ouais, effectivement, j'étais juste devant la salle quand les terroristes ont commencé à faire feu sur le Bataclan Café qui est collé à l'entrée de la salle du Bataclan. Donc, par chance, ils m'ont pas touché dans la première rafale où ils m'ont visé à l'entrée de la salle. Donc j'ai pu rentrer, puis ensuite faire rentrer tous ceux qui étaient dans le hall et ouvrir les premières issues de secours qui se trouvaient aux toilettes. Et ensuite, avant de rentrer dans la salle et faire la même chose. Pardonnez, ça paraît naturel, mais quand on est à l'extérieur de la salle, ça paraît pas forcément évident qu'on va s'y jeter. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que le premier réflexe, on va dire humain ou instinctif, c'est de partir à l'opposé. Et on peut pas juger une personne qui aurait fui à ce moment-là. Je ne pourrais pas moi-même juger quelqu'un qui part parce que c'est une situation qui est complètement qui est pas normale, tout simplement. On s'attend pas à voir des gens armés d'explosifs et de kalachnikov tirer devant vous. Ça c'est clair que la réaction humaine aurait été de partir. Ce que tu as fait, je ne l'aurais pas fait, c'est suicidaire, c'est ce qu'on vous a dit du côté de la police, de la BRI, la brigade de répression et d'intervention. Il y a quelque chose d'assez inconscient dans ce qui s'est passé et je voudrais souligner simplement le fait qu'à ce moment-là, vous vous dites, moi je connais la salle. Moi je connais la salle dans ses moindres recoins. C'est vrai que la connaissance de la salle, surtout quand je suis rentré après cette première ouverture des portes, quand je suis rentré dans la salle, je me suis retrouvé bloqué aussi avec les otages dans la fosse. C'est vrai que ma connaissance de la salle, je la connais par cœur, cette salle, les yeux fermés, je pourrais me diriger dans cette salle, m'a beaucoup aidé aussi. Après, il faut une grande part de chance parce que les balles, voilà, j'ai pas été touché, ça a été franchement un miracle vu mon exposition, mais voilà, ça a pu aider, c'est le principal. Ça a aidé beaucoup, ça a sauvé des vies. Vous avez revu beaucoup des victimes de cette soirée macabre après coup. Justement, certains même réclament de vous voir parce que vous êtes quoi ? Vous êtes une figure rassurante aujourd'hui pour ces rescapés ? Oui, après, c'est une façon aussi d'avancer pour certaines personnes que j'ai pu sauver. Donc, de revenir par exemple sur les lieux quand je suis présent parce que ça les rassure. Après ça on va dire ça c'est selon chaque personnalité, chacun a vécu le choc ensuite en fait après ces attentats là, chacun l'a vécu de sa propre façon. Il y en a qui veulent plus venir même passer devant le Bataclan. Il y en a ils ont mis 1 an à venir, 2 ans. D'autres m'ont dit clairement si t'es pas là, je reviens pas. Bon, voilà, après c'est chacun a son ressenti là-dessus. Bien sûr, et on n'est évidemment pas là pour interpréter ce que peut être le sentiment de tout un chacun. Sachez juste que dans le journal de 8h ce matin, notre enquête sur le retour à la vie normale difficile par le travail, comment on se reconstruit. Certaines victimes n'ont pas repris le travail encore aujourd'hui. Vous êtes resté attaché au Bataclan, vous y travaillez toujours ? Oui, on va dire je chaperonne plusieurs endroits
dans le Bataclan au niveau de la sécurisation. Et après, je voulais pas m'arrêter. Là-dessus, entre guillemets. Je voulais pas que ces événements-là me fassent arrêter, parce que c'est comme si c'était un aveu d'échec Vous êtes de ceux qui pensent qu'il fallait rouvrir cette salle, il faut que la vie continue, y compris sur les terrasses. Mais simplement, en particulier quand on est en charge de la sécurité, ça doit être un peu particulier d'être à l'entrée de cette salle. Est-ce qu'on revit les moments ou est-ce que c'est complètement autre chose? Non, c'est vrai que c'est clair que c'est pas évident tous les jours. Mais après, moi je suis partisan de dire faut pas oublier, mais il faut avancer. Et je pouvais pas m'arrêter entre guillemets là-dessus. Je sais pas si demain encore j'y serai ou je ferai autre chose, mais moi je voulais pas m'arrêter là-dessus après les attentats, et je sais que ça a motivé aussi beaucoup de personnes que j'ai pu aider de revenir dans cette salle, de reprendre le bout sur la vie et de pas se laisser abattre par tous ces sentiments qui peuvent revenir ou ces images qui peuvent revenir dans la tête. Donc ça m'a aussi motivé de me dire qu'il fallait que je sois là pour la réouverture. On l'a vu, il y a parfois, mais c'est anecdotique, enfin on va pas s'attarder dessus, une forme de tourisme macabre pour certains qui iraient au Bataclan aujourd'hui. Mais pour l'essentiel, c'est un public qui vient voir des concerts, des artistes. Vous arrivez à échanger un peu avec ce public, avec les artistes aussi? Oui, bien sûr. Le public est au rendez-vous. Je vous le dis franchement, toutes les dates qu'il y a au Bataclan sont pratiquement complètes, toutes. Après il y a un peu moins de dates, mais ça revient tout doucement, parce que c'est vrai que l'appréhension n'est même pas avec le public, mais surtout avec les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont une petite appréhension de se dire comment mon public va réagir le fait que je revienne au Bataclan, que je vienne jouer au Bataclan, mais sinon... Jean-Louis Aubert y est en ce moment, alors pas ce soir évidemment, mais il y a plusieurs dates qui sont passées et qui vont se produire encore. C'est bien rempli. Et ça se passe très bien. Normalement en fait. Ouais, normalement, tout simplement. La vie est normale sur place aujourd'hui? Oui, tout à fait. Les gens s'amusent et d'un autre côté, je trouve que c'est une bonne chose et c'est un signal qu'on peut envoyer aussi, de dire que la vie reprend le pas aussi sur ce qui s'est passé. Imaginez si on devait fermer tous les endroits où il s'est passé des atrocités, où le terrorisme est passé, on enverrait un mauvais signal, je pense, au terrorisme, en disant vous avez une fois de plus encore gagné, on ferme les terrasses, on ferme les salles de spectacle, on ferme le Stade de France. C'est fini, on sort plus de chez nous. Didi, vous dites, j'en terminerai par là, vous estimez avoir eu de la chance? Oui, il y a eu un peu d'inconscience, de toute façon, dans tout ce que j'ai pu faire ce soir-là. Après, il faut une part de chance, parce que c'est pas évident quand vous êtes sous les rafales de balles et vous êtes exposé 3 fois dans la soirée. C'est clair qu'il faut une part de chance pour ne pas être touché. Et voilà, il y en a malheureusement qui ont été touchés presque par une balle perdue dehors. Donc il faut une part de chance, je pense. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Didi, coordinateur de la sécurité du Bataclan, entre autres salles. Vous étiez au Bataclan le 13 novembre au soir. Je rappellerai ce choix à ce moment-là, et sans juger, vous étiez à l'extérieur, 2 possibilités, vous enfuir ou entrer, sauver des vies. Vous êtes entré, vous avez sauvé des vies. Merci d'être venu. Merci à vous. Passer par le studio d'Europe 1 ce matin, nous raconter votre expérience, Didi.